Les films Harry Potter devaient résumer de nombreux aspects du monde des sorciers. Cela signifie que de nombreux détails intéressants, drôles et étranges ont été complètement ignorés. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Les films mettent en scène de puissants artefacts magiques qui influencent considérablement l'intrigue, comme le miroir du Riséd ou la pierre philosophale. Toutefois, ils négligent les artefacts insolites présents dans les livres Harry Potter qui enrichissent véritablement la société magique. Le monde des sorciers n'est pas seulement magique grâce aux sorts. Les sorciers et sorcières comptent souvent sur des objets magiques pour se simplifier la vie, et parfois même la rendre plus difficile, pour une raison ou une autre. Les films en présentent certains, comme le jeu d'échecs du sorcier, où les pièces s'entretuent. Cependant, il en existe beaucoup d'autres, plus étranges les uns que les autres, que les fans doivent absolument connaître. Bien qu'elle n'ait jamais été présentée dans les films Harry Potter, la bataille explosive est l'un des jeux les plus emblématiques dans le monde des sorciers. Il s'agit en fait d'une version d'un jeu de cartes moldu appelé Snap. Toutefois, la version magique présente une légère différence. Les cartes peuvent exploser à tout moment, ce qui détermine les perdants et les gagnants. Comme tout dans le monde des sorciers, la bataille explosive est incroyablement chaotique. Les jeux de cartes sont généralement plus relaxants, mais pour les sorciers, les cartes explosent, provoquant un véritable fracas. Le plus étrange, c'est que, parfois, les sorciers tentent de construire des châteaux de cartes avec leur jeu, même s'ils savent dès le départ qu'ils sont condamnés. La noble demeure ancestrale de la famille Black, le 12 Square Grimoire, était remplie d'objets magiques des plus aléatoires et mortels. Alors que l'ordre du Phénix, les Weasley, Hermione et Harry nettoyaient les lieux, ils furent attaqués par plusieurs objets apparemment inoffensifs. Sirius, par exemple, eut une mauvaise rencontre avec une tabatière en argent qui lui mordit la main. Comme elle était remplie de poudre de verrue, une croûte répugnante recouvrit toute sa main. Le pire avec cet objet, c'est que, comme c'était une tabatière, la plupart des gens l'approchaient de leur visage, ce qui leur valait une vilaine morsure au nez et une bonne dose de poudre de verrue. On imagine les intentions maléfiques de la famille de Sirius avec un tel objet, placé négligemment parmi leurs affaires. Le Square Grimoire comportait également l'horloge de grand-père maléfique, qui lançait des boulons si l'on passait trop près, des pinces à épiler mobiles en forme d'araignée, une boîte à musique capable d'endormir, des robes qui tentaient d'étrangler Ron et bien d'autres objets. Cependant, les films Harry Potter, bien sûr, n'ont pas eu le temps d'ajouter tous ces artefacts sauvages. Invention des jumeaux Weasley, en vente chez Farce pour sorciers facétieux, le chapeau sans tête est aussi étrange qu'il en a l'air. Lorsqu'une personne porte ce chapeau, il est enchanté et jette un sort d'invisibilité sur sa tête, lui donnant l'air décapité. Connaissant les Weasley, Nick, quasi sans tête, a peut-être inspiré cet objet ridicule. En théorie, le chapeau sans tête est totalement inutile. Il est absurde de se promener sans tête visible. Même si l'on voulait cacher son identité, il serait extrêmement suspect pour un sorcier de se promener sans tête. Surtout décapité. C'est évidemment juste pour faire des farces et rigoler, mais cela aurait donné lieu à une scène charmante. Artefact sombre principalement utilisé par les voleurs, la main de gloire permet aux sorciers et sorcières d'éclairer leur chemin. En mettant une bougie allumée entre ses doigts, seul celui qui tient la main peut bénéficier de la lumière. Le film met en scène la main chez Barjo et Burke, mais ses intentions néfastes ne sont pas révélées dans les films Harry Potter. Drago l'utilise pour faire entrer les mange-morts à Poudlard et pour la mission de tuer Albus Dumbledore. Il aurait été fascinant de voir cet étrange objet utilisé dans les films Harry Potter. Une scène du point de vue de Drago aurait permis de mieux comprendre les nombreux tours que les sorciers et sorcières ont dans leurs manches. De plus, un aperçu de tous les autres objets chez Barjo et Burke aurait été fascinant. Les sorciers adorent transformer les objets moldus en objets ridicules. Un frisbee à dents est un simple frisbee, comme son nom l'indique, mais il a aussi des dents tout autour du frisbee. Grâce à Zonko, les élèves peuvent lancer ce frisbee dangereux sur leurs camarades, qui risquent fort de se faire mordre. Rusard interdit cet objet à Poudlard, et pour une fois, il a peut-être raison. Les jumeaux Weasley, ambitieux jusqu'au bout, ont lancé dans leur magasin une version du frisbee à dents, le croc volant. Connaissant ses fauteurs de troubles, cette version pourrait être encore plus dangereuse. D'ailleurs, les boîtes de crocs volants indiquent qu'une paire de gants de protection est offerte. Toutefois, Harry et ses amis ne jouent jamais avec ces frisbees. Ils pourraient donc devenir la proie des farceurs les plus acharnés du monde magique. Pour les sorciers et sorcières qui auraient besoin d'un marécage quelque part, ils ont de la chance. Les jumeaux Weasley proposent des marécages portables, pour tous. Comme leur nom l'indique, ce sont des objets magiques que les sorciers peuvent transporter et transformer un espace en un charmant marécage. Dans les livres, Fred et George en utilisent un à Poudlard, transformant l'un des couloirs en marais pour semer le chaos.
Les professeurs, n'appréciant guère Ombrage, ils décidèrent de laisser les choses telles quelles pour le reste de l'année. À vrai dire, les marécages portables peuvent paraître une mauvaise idée, mais ils pourraient s'avérer efficaces en duel défensif. De plus, les jumeaux Weasley pourraient peut-être imaginer une version plus agréable, comme les plages portables. Quoi qu'il en soit, il est dommage que ce marais n'ait pas été intégré au film, car il offrait un prétexte idéal pour des effets visuels exquis et magiques. Le ministère de la magie regorge d'objets magiques exceptionnels, mais l'endroit le plus intéressant est de loin le département des mystères. La plupart des membres de la communauté magique ignorent ce qui se cache derrière ces portes, mais Harry et ses amis, et nous, lecteurs, en ont eu un aperçu incroyable. Toutefois, l'objet le plus étrange qui s'y trouve, et qui comprend un réservoir rempli de cerveaux mortels et une salle abritant des planètes volantes, est une grande cloche de cristal qui semble pouvoir rajeunir ou vieillir les êtres vivants. Il s'agit probablement du temps lui-même. Les films Harry Potter ont mal adapté le département des mystères sur grand écran. Ils ne montraient que le voile. Bien sûr, Sirius devait mourir, et les prophéties. Pourtant, dans les livres, Harry et ses amis traversent toutes ces salles à la fois fantastiques et absurdes. Un mange-mort passe sa tête dans cette cloche et se transforme cycliquement en bébé, adolescent, adulte puis vieillard, à répétition. Une scène magnifique à voir au cinéma. Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Harry entre discrètement au ministère de la magie. Toutefois, les livres présentent une scène plus cocasse. En tant qu'invité, Harry devait décliner son nom et sa profession au poste de sécurité. Il devait également placer sa baguette dans la peseuse de baguettes, qui, au bout d'un moment, imprimait un petit morceau de papier avec des informations sur la baguette. La peseuse de baguette était capable de détecter le noyau, la longueur, le matériau et même la durée d'utilisation de la baguette. Le ministère de la magie a probablement besoin de toutes ces informations pour traquer les sorciers et les crimes potentiels. Le fait que le ministère possède cette machine signifie qu'il existe probablement toutes sortes d'artefacts dans le monde des sorciers capables de détecter toutes sortes d'informations en quelques secondes. Toutefois, et surtout, il aurait été intéressant que la peseuse de baguettes se présente comme une machine amusante aux allures steampunk. Parfois les films omettent les aspects les plus quotidiens et charmants du monde des sorciers. Et nous avons de la chance, car avec la série Harry Potter, on va avoir le droit, bon par contre dans un certain moment, parce que là vu qu'ils commencent à peine... Ouais, dans 3-4 ans, quoi, peut-être 5 ans, voire un truc comme ça. Donc oui, comme je disais, on aura de la chance, on va avoir enfin ce moment où l'équipe va traverser toutes les salles du département des mystères. Et là, ça va être incroyable, croyez-moi. S'ils arrivent à faire ça dans la série, ça va être incroyable. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Fais-le moi savoir. Qu'est-ce que tu penses de la vidéo? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.